Vous êtes devant PGT Hebdo numéro 14, aujourd'hui je vous fais découvrir le 67e rallye du Mont Blanc qui se déroulait à Morzine, décollage immédiat. Début septembre, Pirelli m'a convié à venir découvrir en leur compagnie le 67e rallye du Mont Blanc. Un événement qui s'est déroulé entre joie et tristesse, et comme d'habitude, l'idée des hebdos c'est de vous faire découvrir les choses comme je les ai vécues. Je ne vous en dis pas plus et vous comprendrez au fil de cet épisode pourquoi je dis cela. Pour se mettre directement dans l'ambiance, quoi de mieux qu'un beau baptême de rallye avec une Citroën DS3 R3. Ici, le pilote était Frédéric Comte qui nous a offert en soirée la chance de monter à ses côtés et de pouvoir vivre sur une petite spéciale une session exceptionnelle de rallye. C'était franchement magnifique, ça nous a donné l'opportunité de voir que réellement le rallye c'est chaud du slip, c'est-à-dire que la route est très étroite, le décor vous oppresse et vous rappelle qu'à la moindre erreur, vous pouvez taper dans un arbre, une barrière, un rocher. Alors autant vous dire que quand vous prenez 3 secondes pour y penser, vous vous rendez compte à quel point le rallye est une épreuve difficile. Regardez les images. On remercie déjà Frédéric Comte pour ce bonheur qu'il nous a apporté alors que l'événement commençait tout juste. Après ça, on est retourné au village de Morzine et c'était super cool parce que les voitures étaient en train d'être placées dans le parc fermé. Il faut savoir que le parc fermé, c'est l'endroit où on place toutes les voitures sous surveillance afin d'éviter toute possibilité de tricherie, de modification par les pilotes avant le début de la course. Et ce qui est très sympa à Morzine, c'est que ce parc fermé se trouve en plein centre-ville, avec notamment les magasins spécifiques de la montagne, avec des bons produits locaux. Vous avez tous les habitants de la ville qui sont là pour festoyer, les pilotes qui installent petit à petit leurs voitures dans le parc fermé, donc ça donne des images sympathiques, on a le temps de voir toutes les voitures, et c'est vraiment une des spécificités que j'ai vraiment apprécié sur ce rallye du Mont Blanc, ce parc fermé en plein centre-ville. Le lendemain, c'était jour de course et les équipes d'Ivalto ont pensé à tout pour non seulement nous faire réellement baigner dans l'ambiance rallye, mais également en prendre un maximum. Et donc ils ont pensé à nous montrer ce qu'étaient les spécificités du rallye. Nous parler de l'importance des pneus puisque c'est leur travail avec Pirelli évidemment. Après cette petite session de formation au rallye, on a eu la chance d'aller observer une session d'assistante du champion de France en titre, Julien Morin, qui roule évidemment en Pirelli, et c'était vraiment sympa parce que là on voit en pratique comment ça se passe, c'est-à-dire que les mécanos préparent tout en amont, avant que la voiture soit là. Ensuite la voiture arrive, et je crois qu'ils ont 15 minutes pour tout checker. Parfois il y a des réparations à faire, mais en l'occurrence ici la course allait commencer, donc la voiture était en bon état, donc on vérifie les pneus, les freins, etc. Tout est vérifié le plus rapidement possible, on remonte ensuite la voiture, et la voiture part pour aller se préparer à la première spéciale. C'était cool, en plus le champion de France Julien Morin a pris le temps de discuter avec nous, de faire quelques photos, et c'était très sympa. Le rallye reste quelque chose d'assez proche des gens, avec le son de moteur, le travail des mécanos, c'est une ambiance qui vient se baigner dans l'endroit où se déroule la course, et ça c'est excellent. Après ça, Pirelli et Ivalto nous avaient réservé une petite surprise puisque pour aller observer les spéciales, on a eu la chance de prendre un hélico. Et attention, ils ont pas fait ça n'importe comment puisque à Morzine se trouve certainement un des meilleurs pilotes d'hélico qu'il puisse y avoir au monde, à savoir Christophe Blujon. Il faut savoir qu'il a 29 000 heures de pilotage à son actif. Et croyez-moi, pour avoir eu l'occasion de monter dans son hélicoptère, on a pu se rendre compte du talent exceptionnel qu'il a puisque c'était un moment magnifique et c'est certainement le meilleur moyen d'aller se rendre sur une spéciale. Nous étions enfin sur place pour observer les voitures de rallye. On s'était calé dans un virage assez particulier à négocier, ce qui nous permettait de vraiment voir le travail des pilotes pour prendre leurs courbes, etc. C'était très sympa. Et puis, en plus, notre restaurant se situait juste à côté de cette spéciale, ce qui nous donnait l'opportunité de manger et de voir à travers la fenêtre les voitures passer. Et là, évidemment, on attendait les voitures de WRC parce que il y avait celle de Julien Morin, mais également celle de Frédéric Comte qui nous avait offert les baptêmes le jour précédent. C'était vraiment cool, on les attendait avec impatience et
les choses ont commencé à durer un peu, et c'est là que c'est devenu un moment assez difficile. On nous a annoncé que les voitures arrivaient, mais en routier. Autrement dit, la course que l'on attendait ne tient plus, et c'est généralement ce qui se passe quand il y a une mauvaise nouvelle sur la piste. L'équipe Vivalto s'est donc renseignée auprès de leurs contacts, et c'est là qu'on a appris que Frédéric Lecomte a eu un accident et est décédé sur la course. C'était très honnêtement un moment pas cool du tout à vivre. Pourtant, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, nous ne connaissions pas réellement, mais il nous avait offert un baptême et c'était assez difficile de se dire qu'on avait vécu un véritable moment de joie en sa présence quelques heures avant et que, malheureusement, il avait perdu la vie sur la course. Sa femme était sa copilote et elle s'en est sortie. Elle avait été amenée à l'hôpital, mais malheureusement, Frédéric est décédé. Et croyez-moi, ça a été une sorte de retour à la réalité difficile, parce qu'on va pas se mentir, le rallye ça fait rêver, mais ça reste quand même quelque chose d'assez dangereux, tout le monde le sait, surtout ceux qui y participent, parce que il faut prendre des risques, notamment pour faire des temps, et à ce moment-là, vraiment, c'était le moment où on s'est rappelé de la difficulté et des risques que prenaient les personnes qui décidaient de participer au rallye ou même à la course automobile en général. C'est quelque chose que je tenais quand même à partager avec vous parce que, quelque part, ça fait partie de l'aventure, c'est une des réalités du sport automobile et ça sert à rien de se cacher et de vous faire croire que tout est beau, tout est mignon. Je tiens vraiment à remercier Pirelli, les équipes d'Ivalto, l'équipe de Frédéric Comte lui-même qui nous a quittés malheureusement, parce qu'ils nous ont tous offert quelque chose d'exceptionnel, et même dans ce moment difficile, ils ont continué à prendre soin de nous, alors que vraiment, c'est une annonce qui les a touchés profondément, et je suis vraiment désolé pour tous ceux qui connaissaient Frédéric Comte. Je tenais notamment à lui rendre un hommage important parce que même si je le connaissais très peu, le court moment qu'on a vécu avec lui nous a permis de voir que c'était une personne très généreuse et c'était un événement assez particulier, mais il fallait que je vous en parle, c'est normal. C'est pas le meilleur épisode que j'ai pu vous faire, je suis désolé, mais je voulais que vous le sachiez, que c'est des choses qui arrivent en sport automobile, on le sait. On peut même être amené à les vivre de manière proche de nous et c'est pas toujours facile, mais c'est des gens qui choisissent de faire ça et qui vivent leurs rêves pleinement et c'est quelque chose qui, je pense, faut retenir. Merci à Pirelli, merci aux équipes de Frédéric Comte, un très grand hommage à lui, mes condoléances à sa famille, je vous dis salut à tous, je vous laisse avec quelques images du baptême de rallye, à plus.